Salut tout le monde, je vous fais une vidéo aujourd'hui pour vous parler du cadeau d'anniversaire que Thomas m'a offert du coup pour mes 23 ans. Alors c'est un petit peu en avance parce que du coup je reçois 23 ans le 26 juin, mais c'est pas grave et je voulais vous montrer ce que j'ai reçu parce que c'est des choses en rapport avec la photo et j'ai eu aussi bien évidemment le Sigma Art 85 mm qui ouvre à 1.4 pour Nikon. Donc voilà Thomas. Salut à tous. Que vous pouvez retrouver sur sa chaîne du coup Thomas Fazo alias Tuto GoPro, c'est ça? Exactement. Ok, donc voilà, il est venu avec une clé USB en forme d'appareil photo au tout début avec un message qui me disait en gros comment ouvrir le paquet cadeau que j'ai reçu. Donc paquet cadeau qui est vraiment très imposant. donc voilà, en fait c'est un boîtier Nikon parce que je suis chez Nikon du coup et c'était l'emballage cadeau donc c'est plutôt pas mal. Ça m'a pris des heures. Donc voilà, il y avait plusieurs compartiments dans ce paquet là, donc j'avais plusieurs choses à ouvrir etc. J'ai ouvert le premier et dans le premier compartiment il y avait en fait des LED qui sont là. Donc en gros il y a une télécommande, c'est pour vous savez si vous voulez faire un petit peu des photos un peu plus spéciales avec des lumières justement. Bon là on voit rien parce qu'il fait jour, mais vous avez une télécommande, en fait c'est une guirlande de lumière, vous pouvez changer les couleurs, vous avez toutes les couleurs, vous pouvez les faire clignoter je crois. Donc voilà, t'as acheté ça où? Sur Amazon? Amazon. Et ensuite j'ai ouvert un autre compartiment et dedans il y avait du coup des fumigènes de couleurs. Donc là je vais en prendre quelques-unes. Il y a plusieurs couleurs différentes. Je sais pas si vous avez déjà vu, il y a parfois des photographes qui font des photos avec justement, vous avez des grosses fumées de couleurs et c'est super joli. Et en gros, voilà, c'est ça. Donc vous pouvez les tenir à la main et la fumée sort, vous avez toutes les couleurs que vous voulez. Et ça, je sais pas où tu as trouvé ça Amazon. par contre. Amazon aussi? Amazon. Ok. En gros, c'est vraiment pas mal. Et ça, du coup, à tester aussi. Et je pense qu'on va le tester après, plus tard. Et on verra ce que ça donne. Mais ouais, j'avais envie de faire des photos avec ça aussi. Ouais, j'ai trouvé, c'était un pack en plus. Ils les vendent séparément et ils les vendent en pack. D'accord. Deux bleus, deux jaunes, un gris, un noir. Et un blanc. Et un blanc. Le noir, t'as envie de tester. Exact. Le noir. Donc voilà, c'est des choses sympathiques avec lesquelles on peut faire de très belles photos, je pense. En tout cas, j'ai jamais essayé, donc ce sera une première pour moi. Et dernier compartiment que j'ai eu à ouvrir dans ce gros paquet cadeau, c'était le Sigma Art 85 mm 1.4 de Sigma, donc pour Nikon. Donc voilà, je m'attendais pas du tout. Je trouve que c'est énorme. C'est un objectif que je voulais vraiment m'acheter. Il le savait très bien. Il est ouf. Comme vous pouvez voir, il est énorme. Ça passera plus jamais. Il fait 1,2 kg je crois. Il y a le diamètre au niveau de la lentille qui est de 86 mm, c'est juste énorme. Donc une grosse ouverture, beaucoup de lumière qui rentre à l'intérieur. Je sais que moi je suis chez Nikon automatiquement, donc je vais comparer un peu avec Nikon. Par rapport au Nikon qui ouvre à 1.4, je sais qu'apparemment le piqué du Sigma serait un peu meilleur. Sigma Art bien entendu, parce qu'il y a le Sigma classique. Donc voilà, à tester. Donc c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo, c'est parce que j'aimerais bien pouvoir le tester, ce que j'en pense. Puis vous aussi du coup vous pourrez un petit peu voir ce que ça peut donner. Je pense que vu les éloges que j'en ai vus, je pense que ça peut vraiment être pas mal. Même s'il est plus lourd, je vous l'accorde, plus lourd, plus gros, vraiment la qualité est quand même pas mal. Voilà, tester. Faut voir ça, mais on va le tester tout de suite et puis comme ça vous pourrez vous faire votre propre avis aussi sur la question. Et puis voilà quoi. Donc c'est parti pour le test. On est allé dans un skatepark vraiment à côté de chez moi juste pour pouvoir shooter et tester tout ça. Donc j'ai pris en photo Thomas pour le coup, voilà, pour tester. Je teste directement sur lui vu qu'il est avec moi. On a dit qu'on allait tester aussi les fumigènes que j'avais reçus pour mon anniversaire, donc il m'avait donné, et tester tout de suite, voir ce que ça donnait aussi, si ça marchait bien ou pas. Donc j'ai fait plusieurs réglages différents parce que je voulais tester avec plusieurs ouvertures de diaphragme. Donc voilà. Ok, alors ce que je vais faire en premier, c'est que je vais me mettre à 1 millième de seconde, sans ISO et la plus grosse ouverture au niveau du diaphragme, donc du coup 1.4. Ok, donc maintenant je vais tester le diaph à 1.8, donc je vais fermer de 2 crans, je vais rester à 100 ISO et je vais juste me mettre du coup à 1/800 de seconde. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais me mettre à 1/640 de seconde, sans ISO toujours je ne bouge pas, mais je vais me mettre à f2. Et en dernier ce que je vais faire c'est que du coup je vais me mettre à f4, on va se mettre toujours à 100 ISO et par contre on va se mettre à 1 centième de seconde. Donc voilà pour ces tests. Au final je vous ai fait un montage avec 4 photos, donc j'ai fait les 4 photos par rapport aux 4 différents réglages que j'ai effectués. Alors on a une première ouverture à 1.4, après on passe à 1.8, à 2
et A4. Donc j'ai refermé un peu le diaphragme, je l'ai pas refermé des masses au final parce qu'on sait très bien qu'au-delà de F4, on aura une netteté qui est super avec un super piqué, ça c'est pas le souci. Je l'ai fait parce qu'en fait je voulais voir en très grande ouverture ce qu'on pouvait avoir en termes de qualité, de netteté et surtout le piqué au final sur la photo, le rendu qu'on aurait. Et je trouve que par rapport à ce qu'on a, un 4 en ouverture on est vraiment pas mal, un 8 aussi, après bon F2 naturellement c'est sûr que ça l'est, mais on peut voir aussi la fumée devant le sujet, donc devant Thomas. Juste faire attention parce que du coup on pourrait croire que c'est un petit peu moins net alors que c'est pas le cas, c'est juste qu'on a une matière devant le sujet donc ça peut jouer. Je vous ai fait des cadrages un peu plus zoomés aussi pour vraiment voir au niveau du visage qu'on a comme rendu. Et après bon F4 nickel, on peut voir aussi qu'on a, comme on ferme le diaphragme, moins de profondeur de champ et je suis vraiment contente du résultat. Donc c'est vrai que pour un objectif qui coûte nettement moins cher que ce qu'on peut trouver chez Nikon et Canon, le rendu moi je trouve qu'il est similaire, peut-être même mieux d'après ce que j'ai même pu regarder. J'ai pas encore pu le comparer avec un Nikon qui ouvre à 1.4, donc un 85 mm également. Pourquoi pas, si j'ai l'opportunité d'en avoir un, je testerai et je comparerai un petit peu les deux. Mais ouais, là pour le coup je suis vraiment contente. Après c'est sûr qu'il faut faire attention, c'est vraiment les gammes Art de chez Sigma qui sont vraiment bien. Le petit bémol, après ça dépend, c'est gênant pour certaines personnes et pas pour d'autres, c'est que c'est beaucoup plus lourd vu qu'ils sont un peu plus gros. Ils font pas vraiment attention au poids en fait, ils se disent que ils veulent de la qualité donc automatiquement ils vont privilégier ça, donc quitte à ce que ce soit lourd ou que les lentilles soient beaucoup plus grandes ou autres, ils vont le faire.